La psychologie derrière les personnes qui n'aiment pas recevoir des invités. Beaucoup pensent que si quelqu'un n'aime pas avoir du monde chez lui, c'est qu'il est étrange, antisocial ou qu'il cache quelque chose. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de plus profond. Tous ceux qui ferment leurs portes ne fuient pas les autres. Certains protègent simplement leur paix intérieure. Une personne qui n'aime pas avoir beaucoup d'invités n'est pas forcément froide ou distante. Beaucoup de gens tirent plus d'énergie de leur monde intérieur que du bruit extérieur. Leur maison n'est pas juste un lieu, c'est leur refuge. Quand des invités arrivent, l'énergie change. Conversation, attente, bruit, interaction. Pour certaines personnes, cela devient épuisant plutôt qu'agréable. Marc Aurèle se rappelait de protéger sa cité intérieure. Pour beaucoup, cette cité intérieure, c'est leur maison. Ils ne rejettent pas les autres, ils préservent simplement leur équilibre mental. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui travaille toute la semaine dans un environnement bruyant, entouré de voix, de demandes, de regards, de sollicitations constantes. Toute la journée, il doit répondre, expliquer, réagir. Quand il rentre chez lui, le silence devient un besoin vital. Alors quand on lui demande « Pourquoi tu n'invites jamais de monde ?» La vraie question cachée est souvent « Pourquoi ne sacrifies-tu pas ta paix pour la vie sociale ?» Et son silence est en fait une réponse forte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une affirmation de soi. Psychologiquement, les personnes qui évitent trop d'invités ont souvent un haut niveau de sensibilité et de réflexion. Elles pensent profondément, ressentent intensément, et les environnements sociaux les stimulent parfois plus qu'ils ne les nourrissent. Ce n'est pas qu'elles manquent d'amour pour les autres, c'est qu'elles respectent leurs propres limites. Sénèque mettait en garde contre le fait de remplir notre vie de bruit inutile. Toute compagnie ne nous élève pas, certaines nous épuisent. Une autre raison importante est le besoin de contrôle sur leur espace personnel. Chez elles, ces personnes n'ont pas à jouer un rôle, à expliquer qui elles sont, à surveiller leur image. Elles peuvent simplement être elles-mêmes, sans masque. Et cela devient rare dans un monde obsédé par l'apparence et la performance sociale. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas recevoir souvent, tu comprends sûrement cela. Tu ne fuis pas les gens, tu recherches l'équilibre. Un esprit sain ne s'isole pas par peur, il choisit parfois la solitude avec intention. Si tu fermes ta porte pour te reposer, réfléchir, créer ou grandir, c'est une force. Si tu la fermes par peur ou par blessure, alors c'est une invitation à te comprendre davantage. La vraie sagesse, c'est de savoir quand ouvrir la porte et quand la garder fermée pour protéger ton énergie. Cette clarté est un signe de maturité intérieure. Voilà la vraie force, voilà la vraie maîtrise de soi.